de cette journée-là pour vous parler un peu de l'impérialisme médical et de l'effort que nous devons faire pour nous émanciper de cet impérialisme-là. Et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous savez que l'impérialisme a pour visée la domination. Hein? Son problème, c'est de dominer, dominer et dominer. C'est-à-dire avoir des esclaves à exploiter. Et mais puisque nous sommes nés supposément libres, égaux, je ne le dirai pas. Nous sommes nés libres. Celui qu'on veut transformer en esclave aussi va vouloir résister. Et là, on le terrorise. Et terroriser, c'est quoi? C'est semer la peur. Semer la peur. Faire peur. La peur de la mort et consort. Et si malgré tout, la personne résiste, on lui déclare la guerre. C'est ça l'impérialisme, en fait. Donc, vous voyez le cheminement de la pensée impérialiste. Mais ce que je viens de vous dire ne vous étonne pas médicalement aussi. Et l'impérialisme s'est donné le droit de pouvoir déclarer des guerres préventives. Si on sait que quelqu'un, quelque part, veut trop être seul, autonome, on peut lui déclarer la guerre. Ils appellent ça la guerre préventive. Mais nous n'avons besoin que de la paix. Et je vous ai donné ici la définition de la paix. La définition philosophique de la paix, j'espère que vous vous en rappelez, mais je vais le chercher. La définition philosophique de la paix dit ceci: c'est un état intérieur empreint de calme ou de tranquillité à l'écart de toute perturbation ou agitation. C'est ça, je reprends. La paix est un état intérieur empreint de calme ou de tranquillité à l'écart de toute perturbation ou agitation. C'est la paix de l'esprit et celle du cœur. Vous voyez, cette définition de la paix qui s'oppose à l'impérialisme, normalement devait être la garantie de notre santé. Et vous comprenez que la santé devait être définie parallèlement à la paix. L'impérialisme, c'est la guerre. Vous avez compris tantôt, mais vous savez que la médecine se revendique être en guerre. Et tout le temps, on vous le dit. Guerre contre ci, guerre contre ça. Quitte à créer les ennemis, qu'il faille combattre. Donc, vous voyez, on crée les ennemis qu'on doit combattre. Mais l'impérialisme voulant dominer, son but ne peut pas être la paix. Donc, le but de l'impérialisme ne peut pas être la santé. Et c'est cette illusion-là qu'on nous vend. Vous comprenez que c'est pour ça que la médecine n'est pas la santé et n'a pas pour but la santé. Et ces notions-là, vous devez les comprendre. Et vous devez repenser les définitions qu'on vous donne sur les maladies.
et ne plus accepter des solutions proposées. Je vous le dis tout le temps que nous sommes dans la nature, nous sommes la nature et la nature est en nous. C'est une trinité. Et c'est pour ça, par des analogies aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce qu'on traite de microbes ou d'agents pathogènes et autres par rapport à notre vie de tous les jours et des maladies inventées qui ne sont pas infectieuses. Je vais aussi vous faire comprendre que ce n'est pas pour rien qu'on a perverti la définition de la douleur. C'est fait à dessein. Je vous demanderai d'écouter attentivement une vidéo que l'animateur va nous partager et qu'on doit écouter religieusement pour quelques commentaires avant de continuer. S'il vous plaît, Babola, la première vidéo. Bien, on va suivre la première vidéo. Ce peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait, je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Vaccination ou pas? Ouais. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. On ne pourra pas non plus passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont un traitement. C'est clair? Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, tiré du livre L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Seyer. Mes amis, on n'est pas là on n'est pas des complotistes, on est des dissidents. Nous ne sommes pas d'accord avec le narratif public. Point. Et ce que je vous lis là, c'est écrit noir sur blanc. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce que je vous ai lu là, ça colle avec ce qu'on voit, ce qu'on va voir et ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est pas du blabla, du baratin. Bien. J'espère que certains n'ont pas fait une crise cardiaque, hein.
Le nombre n'a pas diminué, donc les gens ont tenu. Heureusement, vous êtes déjà avertis ici de ces choses et vous n'affabulez pas, vous ne rêvez pas. Ça a été toujours comme ça. Cherchez dans l'histoire la façon dont les virus du sida et autres sont apparus. Les Ebola, le Marbourg et autres sont apparus. Cherchez tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, pour ne citer que ça. Sans oublier les maladies vénériennes aux États-Unis, avec les hispaniques. Et vous comprendrez que la médecine n'a jamais été au service de la santé. C'est le business des maladies et des médicaments. Jacques Attali l'a dit de manière cruelle, mais Jacques Attali n'est pas plus cruel que le roi belge. J'espère que vous vous en rappelez. C'est une autre facette de la chose. Vous voyez? Vous croyez encore aux épidémies, aux pandémies et autres, croyant que c'est des choses naturelles qui arrivent, les Ebola par ici, le sida par là, le Marbourg par là, vous croyez que c'est naturel. Non, c'est intentionnel, c'est criminel. C'est des génocides, et comment l'appelle-t-on programmés. Et on est là encore naïf à croire que on nous envoie des choses bien pour nous en venant nous proposer des soi-disant planning familial, des vaccins pour protéger nos enfants de la mort. Que nenni. Vous voulez encore le réécouter? Et je demanderai à ce que notre animateur augmente un peu le volume. Réécoutez encore attentivement parce que on entend beaucoup, on n'écoute pas. On entend, on n'écoute pas. Parce que ce n'est pas seulement avec les oreilles. Il faut écouter avec sa tête aussi. Et pour pouvoir déduire les conséquences de ce que le monsieur l'a dit. Et vous le vivez. Le Covid, il n'y a que quelques mois encore. Hein? Et le Covid fait partie de ce plan. D'ailleurs, dans ce mois de mai, à l'ONU, on veut décider au niveau de l'OMS d'un pouvoir qui serait retiré à nos États d'esclaves pour que lorsque l'OMS décide d'une pandémie et autres, ils auraient pouvoir sur tous les États de la Terre qui auraient signé ce papier et on ne peut pas bouger sans leur passeport supposé vaccinal. C'est en train. Et nos chefs d'État, qui sont des chefs d'État, incultes et ignares, qui croient que l'argent se transformerait en globules rouges et en sang pour circuler dans leur sang, dans leur corps, ils vont le signer. Donc, vous voyez que nous ne pouvons pas compter sur nos États, ni compter sur les organisations, les associations et autres. Donc, la seule façon de se protéger, c'est reprendre sa souveraineté individuelle. Et c'est ce pourquoi ce partage est, pour que mentalement, nous puissions voir clairement ce qui se passe, ce qu'on nous dit, ce qui se voit et que vous ne voyez pas. S'il vous plaît, on fera peut-être 2 heures, voire 2 heures et demie, ou 3 si vous êtes disponible, mais prêtez oreille attentivement à ce qu'il a dit. Je demande encore la faveur au réalisateur d'augmenter un peu le volume. Merci d'écouter encore une fois. Ce peuple sera éliminé en vitesse,
sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Ça, c'est sorti de son livre de 1981 que vous retrouverez ici, recueil d'entretiens de Salomon avec diverses personnalités du monde scientifique. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Titré, ça a été fait, l'avenir de la vie, c'est de 81, mes amis. En 81, écoutez bien ce que Jacques Attali disait, je vais vous le lire. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société. Je vais arrêter, mettre une pause là-bas pour que vous compreniez que on vous déclare inutile et dangereux parce que vous allez manger tout simplement. Vous ne foutez rien à partir de 60 ans. Donc, il faut qu'on vous élimine. Parce qu'on doit garder les gens qui doivent leur produire de l'argent. J'espère que vous comprenez un peu. Éliminer la population en vitesse. Il le dit, la suite va vous l'expliquer clairement. Cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures. Vous voyez, on parle d'euthanasie. Vous savez ce qu'on appelle l'euthanasie? C'est donner la mort à quelqu'un qui n'est pas, qui ne veut pas mourir ou bien qui n'est pas mort naturellement. Donner la mort, l'euthanasie en fait. La mort douce. Et ne croyez pas que la mort douce, c'est seulement injecter un produit médical dans le corps de la personne. On peut introduire ces produits-là dans l'alimentation, dans l'eau qu'ils boivent. Vous voyez un peu? Et même dans l'eau, on peut rendre les gens zinzin à partir des métaux lourds qu'ils mettent dedans, des halogènes qu'ils mettent dedans, comme le fluor et autres. On peut rendre les gens zinzin pour qu'ils deviennent inutiles. Et on va les euthanasier. On va leur faire croire que c'est pour leur bien, c'est pour leur santé, qu'il va falloir aller se faire soigner, et ils vont, on les tue. Et ils ont dit ceci, il va le dire par la suite. Quand on laisse on rend les gens malades, et ils passent le temps, ils traînent, c'est pas bien. Il faut donner une mort brutale. Il va le dire par la suite. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Vaccination ou pas? Bref. La population trop nombreuse est pour la plupart inutile. Qu'est-ce qui vous dit que l'euthanasie, là, n'est pas une guerre préventive? C'est la guerre préventive. Et euthanasier les gens, je vous ai dit, empoisonner les gens. Maintenant, lorsqu'on va introduire les trucs dedans, dans leur corps, c'est le vaccin que vous avez tout le temps. C'est les vaccins. Vous comprenez? C'est les vaccins. Et ils disent, la presse va véhiculer les informations qui feront croire que c'est pour leur bien. Ce n'est pas la presse seulement. Vous savez, les médias, c'est nos écoles, nos facultés et tout le reste. Donc, l'enseignement même divulgué, vous avez vu pendant le Covid, des supposés professeurs de médecine, ministres et autres, qui viennent faire des décomptes macabres pour raconter des inepties doublées d'arguties. Et c'est ce qu'il dit là. Nous ne sommes que des animaux dont on veut se débarrasser. Vous verrez,
Il a tellement défini très bien les idiots qui croient comprendre. Il a dit par la suite, s'il te plaît, Babola, je sais pourquoi j'ai commencé par arrêter et commenter un peu et puis continuer. C'est que, pardon, vous entendez mais vous n'écoutez pas. Vous n'imaginez pas. Vous devez écouter avec votre esprit, votre intelligence, vos analyses pour être au fait de la réalité que vous vivez. Oui, Babola. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner et de vous euthanasier que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. Vous voyez? Vous voyez? Tout ce qui a été proposé pour le Covid, c'est pour tuer des gens. Et ceux qui sont morts, supposément, pour le Covid, là, par le Covid, vous comprenez que ce n'est pas le Covid. Le Covid n'a tué personne. Et ce Covid n'est pas une maladie naturelle. Vous comprenez? On accusait les Saddam Hussein qu'ils veulent fabriquer des bombes biologiques et autres, mais les maîtres des bombes biologiques et bactériologiques, vous les connaissez maintenant. Et l'OMS en tête. Cette OMS-là, qui est dirigée par des gens dont aucun n'est médecin. Les donateurs ne sont pas médecins et ceux qui dirigent le truc ne sont pas médecins. Vous comprenez? Parce que le médecin, c'est un pantin, en fait. J'en suis un, puisque je suis médecin. Nous venons par la grâce de Dieu, pour sa gloire. Nous venons avec la santé et la liberté qui doit garantir l'espace, l'environnement qu'il nous faut pour développer nos talents, les dons, les grâces cachées. Mais vous voyez, cette liberté-là nous est arrachée dès la naissance, où on aligne des vaccins, une douzaine, mais ils ont avec bourré de toxines, soi-disant pour la santé de ces enfants, pour combattre des maladies infantiles et autres. Vous voyez que c'est faux, c'est totalement faux. Parce que la nature, étant plus forte, étant la science, leur montre que leur petit manège-là, leur ruse-là, ne peut pas dépasser la nature qui est science. Et c'est pour ça qu'ils échouent, ils échouent. Mais, parce qu'ils échouent, ils ont préféré faire du cynisme. Et ils continuent. C'est depuis 81, hein? Suivez. Que de vous laisser dépérir parce que vous coûtez de l'argent. On ne pourra pas non plus passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera... Une pandémie. Vous avez compris maintenant? Une pandémie. Nous créerons une pandémie. Nous trouverons une pandémie. Et maintenant, l'OMS veut s'arroger le droit, le droit d'être le seul à déclarer les pandémies. Ça fait froid dans le dos, hein? Ça fait vraiment froid dans le dos. On continue. Un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides
y croiront et demanderont un traitement. C'est clair? Les faibles et les stupides. Nous sommes les stupides. Nous sommes les stupides. Vous voyez ici, on nous a fait croire que, et des gens supposément diplômés hautement, qui raisonnent en disant, oui, ceux qui sont vaccinés ont des problèmes à cause de ceux qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on peut être plus stupide que ça? Pourtant, c'est des universitaires. Est-ce qu'on peut être plus stupide que ça? Hein? Le bon sens à contresens. Et ce partage, c'est pour remettre ou mettre le bon sens à l'endroit. C'est pour remettre le bon sens à l'endroit. Vous voyez, ils vous disent que vous êtes stupide. En plus, on vous propose de l'argent et puis, bof, c'est fait. Avec des résultats d'analyse. Je vous avais dit que les analyses, c'est comme les espions dans la guerre. C'est le renseignement. Vous voyez que ces analyses ne peuvent pas être fiables. Les agents de renseignement ne peuvent pas être fiables. Vous comprenez ça? Pardon, on continue. Je vous laisse suivre jusqu'à la fin et puis je reviens. Et demanderont un traitement. C'est clair? Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, tiré du livre L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Seyer. Mes amis, on n'est pas des complotistes, on est des dissidents. Nous ne sommes pas d'accord avec le narratif public. Point. Et ce que je vous lis là, c'est écrit noir sur blanc. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce que je vous ai lu là, ça colle avec ce qu'on voit, ce qu'on va voir et ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est pas du blabla, du baratin. Merci, merci, merci pour ce partage. Vous voyez, les idiots iront à l'abattoir. Mais toi, tu n'as pas fait le vaccin? Il faut aller faire le vaccin. Hein? Il faut le faire. Hein? Non, il faut le faire. Il faut le faire. Les idiots. Et vous avez compris. Non seulement ils nous déshumanisent, ils nous traitent d'idiots avec nos diplômes. Vous voyez? Une bêtise dite par 5 millions d'hommes reste envers et malgré tout une bêtise. Je reprends. Une bêtise dite par 5 millions d'hommes reste envers et malgré tout une bêtise. Les médias, c'est pour répéter les bêtises. Les écoles, c'est pour répéter les bêtises. Ils ont dit, par la presse, ils leur feront croire tout. Mais la presse, c'est-à-dire ceux qui doivent donner l'information. L'information, par définition, c'est l'inverse du désordre. Hein? C'est la négantropie. L'information doit être vraie. Maintenant, l'information est pervertie. C'est comme le nerf qui est dans votre corps, qui a pour mission de donner des informations vraies et qu'on pervertit. Le journaliste, l'agent informateur, c'est le nerf. Il n'est pas espion. Il donne l'information. Mais lorsqu'on le traficote pour donner de fausses informations, vous voyez un peu. Vous voyez un peu? Et on croit que l'école a été créée pour notre bien.
Comment tu peux créer une école pour ton bien quand tu ne décides pas de l'avenir de ceux qui vont dans cette école? Tu n'as pas de programme, de projet de développement. Tu n'as pas une vision pour savoir ce qu'ils doivent faire pour leur patrie. Tu ne décides de rien. C'est quelqu'un d'autre qui te l'impose. Et tu vas dire que tu as une école? Et après, on nous donne un doctorat d'assassin légal. Je le dis, je le répète, on nous donne un doctorat d'assassin légal. Parce que je le dis, la médecine étant de l'impérialisme qui fait la guerre sur tous les plans, ce n'est pas seulement le Covid. Allez vérifier tout ce qu'on a fait sur la tuberculose et qu'on sort tout. Allez vérifier. Vous serez surpris. Rougeole et consorts, allez vérifier. Les épidémies de choléra et autres, allez vérifier. Soyez curieux. Et vous allez comprendre que nous ne devons plus faire confiance à ces gens-là. Ils mentent. Ils ont le mensonge dans les chaînes. Et ils n'ont pas froid. Aujourd'hui, ils le disent, Mondovision, ils s'en foutent. Pendant le Covid, ils ont dit, on va faire des médicaments, on va aller tester sur les Africains. Alors que le but, c'est de commencer par les tuer. Mais Dieu reste Dieu. Ce n'est pas le Dieu que le Vatican impose, ni le Dieu que l'Arabie Saoudite impose. Dieu est Dieu et reste Dieu, au-delà de tout ça. Nous sommes en science, je ne veux pas toucher à la foi, mais ces organisations-là, qui sont des religions, avec leurs dogmes qu'on doit croire, par notre foi, ont fait que la médecine aussi est devenue une religion dogmatique. Tenez, vous voyez que les vaccins et autres, ça ne peut pas, c'est une guerre préventive. Mais vous croyez que la politique est totalement différente de la médecine. Les politicards qui font leur carrière, quand ils sont cooptés par les impérialistes, ils comprennent vite ça. C'est pour ça que quand ils sont malades, ils s'en vont se soigner chez eux pour venir bien garder la maison. Sinon, on ne peut pas avoir 60 ans d'indépendance sans des hôpitaux et que nos présidents aillent se soigner ailleurs. Tenez, je vais vous donner une image sur les infections et vous allez voir. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays où il y a la dictature, où le régent a droit de vie et de mort sur tout le monde, il tue ses opposants, il tue les gens comme il veut. Pendant 60 ans, il n'a pas fini de tuer et le même problème persiste. Ça veut dire que les opposants ne viennent pas d'ailleurs. Ce n'est pas d'ailleurs que viennent les opposants. Les opposants naissent dans la population. Je reprends. On a mis un système en place avec un régent qui a le droit de vie et de mort sur ses administrés. Il tue tous ceux qui se rebellent, comme le berger qui vend les moutons, qui tue les moutons qui sont indisciplinés dans sa troupe. Normalement, quand vous avez que des disciplinés, et c'est ça qui crée le problème, vous avez des disciplinés, normalement les disciplinés ne peuvent que faire naître des disciplinés. Pendant 60 ans, dans la troupe, on tue les gens, mais les indisciplinés sont toujours là. Ça veut dire que le problème n'est pas les opposants. Le problème n'est pas les opposants. Et les opposants ne viennent pas d'ailleurs. Ils naissent dedans. L'image que je donne, regardez. Les opposants naissent dedans.
c'est que tout le monde est potentiellement opposant. Cette image, c'est les infections que nous avons en médecine. On vous fait croire que quand tu fais une infection, c'est que le germe vient de dehors. Je reprends. On vous fait croire que chaque fois que vous avez une infection, le germe vient de dehors. Alors que le germe, qui est l'opposant, le rebelle, naît dedans. Je vous ai donné une image. Pendant 60 ans, on tue les opposants, on tue des populations, mais il y a toujours des opposants. Ça veut dire que ce n'est pas la population qui est le problème, c'est la régence, c'est le système qui est le problème. C'est l'environnement qui est le problème. L'environnement est créé par le régent. Analogie faite à notre corps, les germes naissent dedans, dans notre corps. Sauf lorsqu'il y a effraction, les germes naissent en nous. Donc, pour régler le problème, c'est l'environnement. Vous voyez que la pensée politique et médicale n'est pas du tout différente. Les germes à qui on fait la guerre, c'est les opposants à qui on fait la guerre aussi. C'est exactement la même chose. Vous devez comprendre que l'impérialisme ne distingue pas. Votre santé, peu importe. Je le dis toujours, nous sommes dans la nature. Nous sommes la nature est en nous. Ce qui se passe autour de nous n'a pas été inventé, c'est du mimétisme. Les opposants naissent dedans, comme les germes naissent dedans. Ceux qui connaissent l'histoire du microzyma, que le farfelu Louis Pasteur a traficoté pour parler d'autre chose, parce que Antoine Béchamp et Gaston Nansen, eux, ils le savaient que c'est l'environnement qui était le problème, que les germes ont un polymorphisme. Et on le dit, le microzyma se transforme en mitochondrie, ou bien lorsque la situation change, ça se transforme en bactéries, ainsi de suite, en virus et consorts. Ils l'ont théorisé longtemps, les gens le comprennent. Antoine Béchamp, le professeur Antoine Béchamp, c'est des noms que vous n'avez jamais entendus. Vous voyez? Donc, la guerre contre les bactéries qu'on fait, c'est la même guerre qu'on fait contre les opposants. C'est identique. Vous voyez que c'est de l'impérialisme. On ne veut pas changer le système et on croit que c'est les opposants. Je vais encore plus loin. Dans un pays que je connais très bien, un parti qui n'existe plus s'appelle le RPT. Mais moi, je veux parler de la RPT. La pression artérielle moyenne est le débit multiplié par la RPT. Le débit dans notre corps, qui ne change pas de volume, reste le même. Donc, ça ne peut pas être la variante. Je reprends. Le débit dans notre corps ne peut pas changer véritablement parce que le volume de notre corps ne change pas. Vous comprenez bien la formule dont je parle. Donc, si la pression artérielle moyenne augmente, c'est parce que la RPT augmente. C'est-à-dire, la résistance périphérique totale augmente. Donc, vous voyez que tant que la résistance augmente, qui est l'opposition au système, le système impose des choses qui créent une résistance. Tant que le pouvoir de la résistance augmente,
de la RPT, la tension augmente. Vous comprenez l'analogie que je fais? La tension n'est pas le problème. La tension augmente pour créer une survie. Le problème, c'est la résistance, mais j'en viens. Quand ils ont compris que la RPT créait trop d'hypertension, ils ont supprimé la RPT. Le RPT. Et ils ont remplacé ça par punir en avalant le P. Mais la tension augmente toujours. Je vous ai raconté dans le partage de mercredi passé que quelqu'un m'a appelé, m'a dit, mais tiens, comment se passe la tension au Sénégal? Et je lui ai dit, il n'y a plus de tension au Sénégal. Il me dit, mais comment ça? Il n'y a plus d'hypertendu. J'ai dit, ah non. Je n'ai pas dit il n'y a plus d'hypertendu. J'ai dit il n'y a plus de tension au Sénégal. Pourquoi? L'hypertension n'y est plus parce qu'on a enlevé les caillots. On n'a pas donné des anti-hypertenseurs. On a enlevé les caillots. Et dès qu'on a enlevé les caillots, la tension est tombée. Les caillots représentent la RPT. Le RPT ou la RPT, prenez comme vous voulez. Dès qu'on a enlevé les caillots et les plaques d'athérome, la tension est tombée. Mais vous allez me demander, dans la vie de tous les jours, qui sont les anti-hypertenseurs? Qui ne sont pas la solution? Parce que devant une tension, une hypertension d'une société, d'une population, on ne doit pas donner des anti-hypertenseurs. Vous savez ce qu'on appelle anti-hypertenseurs dans nos populations? C'est les forces dites de l'ordre. C'est les forces dites de l'ordre accompagnées des milices et des nervis. Je reprends. Les anti-hypertenseurs, c'est exactement les forces de l'ordre chez nous. Leur rôle. Baisser la tension. Mais ça ne baisse pas la RPT. Et vous comprenez, je suis le premier médecin au monde à dire que l'hypertension est un dol et que le traitement anti-hypertenseur à vie est une escroquerie. Vous comprenez que sortir les militaires, les gendarmes, les policiers pour tabasser la population ne sera jamais une solution. C'est une escroquerie, exactement. C'est exactement la même chose. Le Sénégal a compris et a enlevé les caillots qui sont créés par le système régnant. Et la paix est revenue. C'est exactement la même chose dans la santé, dans la médecine. Je fais ces analyses. Vous allez croire que c'est fortuit. Non, c'est pas anodin. Quand ils disent on fait la guerre contre l'hypertension, la guerre contre... Regardez, c'est pas anodin du tout. C'est les forces de l'ordre, la justice traficotée, les lois scélérates et antibiotiques. On doit faire des choses probiotiques, c'est-à-dire qui sont pour la vie. L'hypertension est pour la vie. La tension est pour régler un problème. On n'a pas besoin d'anti-hypertenseurs. Il faut supprimer les problèmes. Et les problèmes, c'est les caillots de sang. Donc, des anticoagulants ou bien des probiotiques. Je vous fais ces images-là pour que vous compreniez. L'armée, ce n'est pas différent. Les lois, le droit, ce n'est pas différent. La médecine, c'est la même chose. C'est de l'impérialisme.
La preuve, nos farces d'État n'ont que 4 pouvoirs sur les 8 qu'ils devaient avoir. Les 2 autres, nous, c'est ça qui nous protège. Je vous ai donné l'image sur les infections. Les germes qui sont dits dangereux, opposants et autres, naissent en nous. C'est nous. Les bactéries, les virus, les microbes, nous sommes les bactéries, les virus, les microbes. Donc, des antibiotiques, vous comprenez, c'est nous que ça tue. Il nous faut des probiotiques. Une autre analogie, c'est l'hypertension. L'hypertension dépend de la RPT. Et la RPT, c'est les cailloux, les obstacles, tout ce que vous mettez pour empêcher la libre circulation des personnes, des biens, de leurs pensées et autres. Ces obstacles-là, c'est la cause des tensions. Et ce n'est pas les anti-hypertensions que sont les militaires, les forces de l'ordre en gros, des lois uniques de droit qui vont le régler. Il faut supprimer tous les obstacles à l'épanouissement de la santé et de la liberté. Ça doit faire froid dans le dos. Vous comprenez que ces organisations, UNICEF, OMS, CISA, vous voyez que leur but n'est pas votre épanouissement. Mais ils trouveront toujours les chaussures à leurs pieds. Des gens qui vont vivre de ça dans la traîtrise. Je suis médecin, je peux faire comme tous mes confrères médecins et vivre confortablement et puis mourir en ayant passé ma vie à mentir aux patients que je les soigne, mais je mourrai de la même maladie que mes patients. Ce que je dis, c'est-à-dire mes confrères médecins de l'académie ou du public ou je ne sais quoi, doivent se dire, mais tiens, ce qu'il dit là, c'est important. Tout médecin qui ne décide pas dès maintenant de devenir dans les 10 ans à venir un santé sain est fini. Il est fini. Parce que rien n'est naturellement guerre dans la vie. Rien n'est naturellement guerre dans la vie. Tout est amour. Donc, les symptômes, les syndromes, les diagnostics, les thérapeutiques, tout ce qui est enseigné, entouré de tout ça, qui sont des médailles qu'on offre aux vieux nègres, en oubliant que ces chaussures, les chaussures du blanc ont besoin des fenêtres pour que nos pieds s'adaptent, s'y adaptent. Il faut repenser tout. La médecine, d'ici 10 ans, tout médecin qui ne sera pas santé sain est foutu. Et d'ailleurs, je vais faire une surprise. Le docteur adjoint Conan Allen a spirituellement réussi son test. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Quand je demandais l'autorisation pour communiquer de la façon dont je vous le fais là, ça m'a été révélé qu'elle est santé sain déjà. Elle est ivoirienne, je ne l'ai jamais vue. Le docteur Conan Allen Adjoa. Bravo à elle. Je ferai tout pour lui remettre ce qu'il faut. Ah, j'ai un problème de haut-parleur. Ah, bon, c'est la caméra. C'est bon? Ou bien c'est pas chez Oui, c'est moi? bon. C'est bon, c'est bon. OK. Donc, vous voyez,
tout médecin qui ne deviendra pas santé sain dans les 10 années qui viennent sera dépassé. Il va se confirmer en docteur. C'est-à-dire, il va confirmer son doctorat d'assassin légal. Il faut changer parce que tout ce qu'on nous enseigne est guerre. Alors que la santé, c'est l'amour. Je vous ai donné des images. Je peux aller dans d'autres détails pour vous dire que le monde scientifique auquel nous appartenons est largement aussi corrompu que le monde politique. Je reprends. En paraphrasant la pensée du volcanologue français Aaron Tazieff, le monde scientifique auquel nous appartenons est largement aussi corrompu que le monde politique. Et vous comprenez? La médecine n'est pas différente de la politique, de la gestion de la cité. Puis ça fait partie de la gestion de la cité qui est conçue comme la guerre contre les habitants. Ce n'est pas contre les bactéries et autres, c'est contre les habitants. Et on se choisit le droit de faire des guerres préventives qu'on appelle des vaccins et autres. Jacques Attali, vous l'avez dit, depuis 1981. Pour le confirmer encore, que tout se crée, les germes, les opposants, tout se crée, on introduit les germes dans le fruit, vous donnez une bourse pour aller étudier chez le blanc, vous allez dire que vous êtes intelligent, c'est pour ça que vous avez été. Mais vous, on va vous fabriquer un germe qu'on viendra injecter dans votre population. C'est en fait ça. Mais puisque nous ne sommes pas aussi pervers que ces Occidentaux, on ne lit pas l'impérialisme dans ça. On dit, oui, mon enfant est brillant, il est premier, autre. Premier en quoi, je ne sais pas. Et on l'a envoyé chez le blanc, il revient, c'est lui qui vient avec la pensée coloniale. Le blanc disparaît, mais le plus mauvais du blanc est ton frère. C'est le germe qu'on introduit dans le fruit. Comme les OGM. Je dis tout ça pour que vous voyez le danger dans lequel vous vivez. Ce n'est pas pour vous faire peur. La paix, pour aller à la guerre, demande la peur. C'est la peur qui fait que la paix disparaît pour devenir de la guerre. Et il y a des guerres froides. Les gens ne se rendent pas compte. Mais pour quitter la guerre et revenir vers la paix, il faut la confiance. La confiance demande la vérité. La vérité demande la compréhension de la chose. Il faut se comprendre. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. Paix, peur, guerre. Mais paix, pour aller vers la guerre, il faut la peur. La santé, pour aller vers la mort ou la maladie, il faut la peur. Mais pour faire le mouvement inverse, il faut la confiance. Et cette confiance-là, c'est la vérité. Seule la vérité le permet. Babola, pardon, la deuxième vidéo. OK. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation.
Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins, en faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui. Mes chers, vous doutez encore de ce que je dis? Vous doutez encore? Vous doutez encore? Vous doutez encore du cynisme de l'occidental, de l'impérialisme qui nous est donné comme formation en nous apprenant quoi? De fausses vérités. Comme information, des mensonges. En nous transformant en criminels galonnés. Et on est content. Parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Il le dit, là. Il n'a pas été plus loin, mais quand vous écoutez toute la vie, vous allez voir que le virus du sida est fabriqué comme Ebola, comme Marburg et consorts, comme le Covid. Comme les infections, les moustiques, par exemple, il y en a partout qui piquent les gens. Pourquoi c'est chez nous seulement dans le palu? Vous en doutez? Et nos pays permettent à ces gens de dire qu'ils vont modifier génétiquement les moustiques pour ci, pour ça. Et on accepte. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. La médecine est en survie. On ne doit plus faire confiance à cette chose-là. Vous qui m'écoutez et qui ont des gens dans les hautes sphères, quiconque a compris ce message et veut un conseiller, je donnerai des conseils gratuits pour créer les facultés de santé civile. Avec ce qu'il faut enseigner, les bases de la vie que les animaux dans la brousse connaissent, mais que nous, humains, supposément plus intelligents, nous ne savons pas. Parce que, entre-temps, aliénés par la médecine. Vous voyez? Il le dit, on vaccine les gens pour tuer, on propage les maladies pour tuer. Et nos États prennent de l'argent parce qu'on leur dit que les vaccins sont gratuits. Et ils le font appliquer. On roule dans les gavis, des 4x4 climatisés, on se fait construire sa maison par les laboratoires, on va dans des séminaires de criminels comme les gens de Nuremberg ou bien de Berlin. Et on se dit humain. Mais vous savez, la médecine est supposée science. Elle n'est pas une science. Car une science, quand elle n'humanise pas, elle déprave. Je reprends. Une science, quand elle n'humanise pas, elle déprave. Un esclave savant est un malade incurable. Et comme moi, un esclave savant est un malade incurable. Un oppresseur, un bourreau, un despote savant reste à jamais cuirassé contre tout ce qui s'appelle
humanité, pitié. Mais pour qu'on ne soit pas mangé à cette sauce, nous devons reprendre notre souveraineté. C'est-à-dire, nous ne devons pas laisser la souveraineté de notre santé et de notre liberté de penser, on ne doit pas le transférer à un État. On veut vacciner ton enfant, tu dis non. On dit, si tu dis non, l'enfant n'ira plus à l'école. Oui, l'enfant va à l'école pour un meilleur, supposément. Mais s'il doit aller à l'école pour mourir, ou bien avoir de l'argent pour ne pas en vivre, que ton enfant reste à la maison. D'ailleurs, le commerce tranquille, le business tranquille, c'est le commerce. On va dire, tu n'as pas fait le vaccin, tu n'as pas le carnet de vaccin, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, comme l'OMS veut le faire, tu ne vas pas voyager. Oui, si tu dois voyager pour le bien, et c'est pour ta mort, parce qu'on met une puce en toi qu'on peut activer pour te tuer, ça sert à quoi? Vous voyez, ces deux libertés-là, de votre santé, de la santé de vos descendants et votre liberté de penser, de décider pour vous, vous ne devez pas le transférer à un État. Et il faut que la Constitution le sanctifie carrément. Dans la Constitution, on ne doit pas obliger les gens à faire des choses auxquelles ils ne consentent pas. Et il faut un consentement éclairé. Ça a été prévu pour le Covid. Mais étant donné que leur but, c'est de tuer beaucoup, les idiots n'ont pas été plus nombreux. Vous voyez? Vous allez me dire, mais on va faire comment maintenant? C'est comme, quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand on est malade, on va faire quoi? Quand nos aïeux étaient malades, ils faisaient quoi? Dans les urgences, je vous le dis, il n'y a pas autre choix. Il n'y a pas autre choix, il faut aller à l'hôpital. Mais en dehors de ça, trouvez une autre solution. Préparez-vous à ça. Abandonnez l'école de mensonges et restez à la maison. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête supposément du travail. Et nous, inconscients que nous sommes souvent, c'est comme quand on dit la fête du Black Friday. Le Black Friday, c'est le jour où on vendait, on amassait les esclaves, on les vendait dans un marché. Aujourd'hui, la fête du travail, c'est la fête des esclaves, en fait. Même si le blanc considère ça comme la fête du muguet et de la liberté et du travail, c'est la fête des esclaves. Parce que le travail doit garantir la santé et la liberté. C'est pourquoi on dit le travail libère. Mais vous avez compris, le travail ne libère plus. Et nous vendons notre santé en travaillant. Nous vendons notre santé en travaillant. Et après, quand on n'a plus assez de pouvoir, de bien-être, on y pense, on veut le récupérer. Le peu d'argent qu'on croit avoir gagné, on le dépense pour retrouver notre santé, qu'on ne retrouvera plus jamais. On devait faire un travail par l'énergie supplémentaire. Ceux qui ont fait un peu de physique, on parle souvent d'énergie interne et puis après on parle d'enthalpie et d'enthalpie libre. C'est-à-dire, c'est la partie libre de ton énergie, le supplément de ton énergie que tu dois convertir en travail. On va me dire, mais tiens, les systèmes de Carnot, les systèmes de rendement de Carnot et autres, oui, c'est pareil. Et là, c'est un peu différent. Mais l'énergie que nous, en tant qu'humains intelligents, qui ne sommes pas des machines de Carnot ou les diesels, doivent utiliser, c'est l'énergie libre, l'enthalpie libre. Mais, vous voyez, beaucoup utilisent ces trucs-là, ils font des calculs, ils ont 20 sur 20, sans savoir exactement ce que c'est. Ça veut dire que quand tu veux travailler,
c'est l'énergie libre que tu utilises pour travailler. Et ça se voit dans les vraies universités. C'est pourquoi l'enseignant n'a obligation que pour 4 heures de cours, quelque chose comme ça. Mais il prend ce temps-là la plupart du temps pour des répétitions, alors que ça devait servir à autre chose. Le travail, parce que nos États n'étant pas libres de décider du programme et de l'enseignement pour former des gens qui doivent servir nos États, ils servent la patrie supposée mère, c'est-à-dire l'empire, l'impérialisme. L'enseignant est devenu tout simplement un répétiteur de bout de chaîne qui ne comprend rien à ce qu'il fait. Le travail que nous devons faire doit se faire par l'énergie supplémentaire libre. On ne doit pas échanger notre santé contre de l'argent. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Et aujourd'hui, beaucoup ont des maladies professionnelles, beaucoup parce qu'ils sont passés à la retraite. Ils ne tiennent plus, ils meurent. Je me suis amusé une fois pour voir ceux qui viennent à la poste prendre leur pension à New York, dans l'état de, dans le Bronx. Mais j'ai compté 192 personnes et sur les 192, 160 boitaient. C'est avec des cannes, boitaient, marchaient difficilement pour aller prendre leur pension. Vous imaginez? Vous imaginez? Et c'est pour ça, notre santé, on ne doit pas le monnayer. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit médecin, docteur en médecine comme moi, ou quelqu'un qui se dit professeur de médecine vous raconte des âneries que vous allez croire. Je vous ai dit tout à l'heure, l'hypertension, je suis le premier à le dire, mais maintenant vous comprenez tous que l'hypertension n'a jamais été une maladie. C'est un don de Dieu pour vous secourir en attendant que vous réglez votre problème, qui est la coagulation. Et vous comprenez que les antihypertenseurs sont des tueurs, comme les forces de l'ordre qu'on utilise dans nos sociétés. Vous voyez l'analogie? Ces mêmes forces de l'ordre sont les antibiotiques qui tuent des germes qui ne sont que nos cellules révoltées. Vous comprenez? Nous sommes la nature et la nature est en nous. Donc, au lieu de donner des probiotiques, au lieu de donner des anticoagulants, pour qu'il n'y ait pas de tension sociale, pour que la circulation, la confiance renaisse, on préfère des antibiotiques, des antihypertenseurs, et vous comprenez que ce n'est pas la solution. C'est-à-dire, la médecine est à l'image de la politique. Exactement. Donc, ne vous étonnez pas que dans les dictatures que nous avons, qui se disent démocratie, vous n'avez pas des hôpitaux, parce que leur rôle, ce n'est pas de vous voir vivant. Et pourtant, pour vous tromper, pour vous flouer, on crée ces unités-là et on vous fait croire à des mensonges par des informations biaisées, fausses, c'est-à-dire, disons, la désinformation. On enseigne des âneries. On ment aux gens, on donne des galons. Et vous voulez quoi au bout? Puisque le but, c'est que vous disparaissiez, que vous laissez vos terres. Si tu ne veux pas disparaître, tu payes la rente. La rente, c'est tomber malade, payer les trucs et autres et tout. Et nos États, vous voyez, nos États, quand je parle de ça, vous croyez que c'est différent? Regardez le terrorisme au Sahel. Tantôt djihadiste, tantôt rebelle, tantôt terroriste. Financé par l'impérialisme.
Et le même impérialisme viendra vous proposer des solutions. Exactement comme Jacques Attali l'a dit. Ce n'est pas qu'en médecine, c'est ce qui se fait. C'est pourquoi les états de l'AES, c'est des états lumineux, divins, OTEP à eux. OTEP à ces états-là. Ils ont compris. Maintenant, ils ont compris, ils font le côté militaire. Mais juste ici, ils oublient le côté alimentaire, ils oublient le côté santé. Je ne parle pas de médical, ils oublient le côté santé parce que ils croient encore que la médecine n'est pas de l'impérialisme. Ils se trompent. C'est là, vraiment, ils se trompent. Et je suis prêt à donner des conseils gratuits dans les détails pour repenser nos unités de santé. Et ce n'est pas ce qu'on a dans nos pays, là. Et ne vous étonnez pas que les gardiens, les régents qui s'occupent du plaisir du palais ne pourront pas empoisonner nos pays. Et quand ils sont malades, ils fuient pour aller se soigner. C'est ainsi. Vous voyez que la médecine est génétiquement et ontologiquement malade. La médecine elle-même est malade. La preuve, faites une petite enquête. Quand les médecins font grève, vous allez voir que la mortalité diminue. Hein? Quand les médecins font grève, vous allez voir que la mortalité diminue. Paradoxe, non? Soyez curieux, surtout les journalistes. Hein? Soyez vraiment curieux. On poursuit les gens qui guérissent sur la plainte des gens qui n'ont jamais guéri ou bien qui ne guérissent pas. Je reprends. Puisqu'ils ont l'habitude de mentir, de créer des ennemis imaginaires, de mentir sur des gens parce qu'ils ont vu, ils ont senti que leur aura changerait les choses. Donc, il faut calomnier, il faut diffamer, il n'a pas de diplôme, c'est un tueur, il ne connaît rien. Mais pourquoi, quand je faisais les études de médecine, on ne m'a pas traité de taré et je réussissais? Pourquoi? Et du coup, je suis devenu subitement taré. Bon, moi, j'ai eu la chance que la sociologie que j'ai fait parallèlement, je suis le premier d'ailleurs à le faire en tant qu'étudiant en médecine et en sociologie en même temps, m'a ouvert l'esprit autrement. C'est du divin. Ça, je ne peux pas me l'expliquer véritablement. Mais on m'a traité de tous les noms avec les mensonges que cela suppose et autres. Pourtant, en disant ça, ça me fait mal parce qu'il y a même des frères ou confrères qui avaient assisté à ma thèse, qui osent dire les mêmes âneries, mais qui portent sur leur clinique le nom des gens aussi fameux que Martin Luther King. Vous voyez? De la méchanceté pour rien, sans savoir que ce sont des assassins légaux. Ce que vous devez faire pour vous émanciper, parce que c'est le but, ne bradez pas votre droit de regard sur ce qu'on doit introduire dans le corps de votre enfant, de votre femme, de votre père, de votre mère. Ça, c'est non négociable. Et dans votre propre corps, ça veut dire que ce que vous ingérez, qui doit vous apporter de l'oxygène, fondamentalement, doit être contrôlé dans sa composition. Nos États n'ont pas de laboratoire de contrôle, même de médicaments, il n'y en a pas. Le cas du Togo, je connais très bien. Quand on a voulu créer un laboratoire de contrôle des médicaments, on a envoyé 3 personnes, ou bien 2, je crois,
en formation. Quand ils sont revenus, ils restaient 6 mois pour leur retraite. Ils sont partis, le laboratoire n'a jamais vu le jour. Et ce n'est pas là seulement, il y en a partout. C'est fait à dessein. Rares sont des professeurs de toxicologie qu'on trouverait dans nos sous-régions. Il n'y en a pas. Donc, tu manges un fruit truffé de toxines, de poisons. Tu bois de l'eau, comme Jacques Attali le disait, c'est pareil. Tu vas à l'hôpital pour te soigner, c'est des faux. Le bon ne soigne pas bien, le faux ne fera que pire. Donc, votre droit de regard, votre discipline de prendre que ce qui est naturel et bon pour vous, vous ne devez pas le brader. Autre chose, ayez toujours la dernière décision éclairée. C'est-à-dire, votre liberté de décider ne doit pas être négociée. On fait trop facilement, on aime la facilité, donc on fait confiance, on transfère nos pouvoirs de décision au corps organisé que l'État nous présente. Or, l'État est de paille. Dans une grave maladie, l'argent ne sauve personne. C'est l'information qui sauve. Sinon, les richards seront encore en vie actuellement. Mais ils meurent, comme tout le monde. Donc, ce n'est pas l'argent qui sauve. Maintenant, l'intelligence collective qui doit vous donner l'information qui est la vérité, qui doit rester la vérité. Pas du faux. Je vous ai dit, en physique, on appelle information l'inverse de l'entropie. Entropie, c'est le désordre. Son inverse, c'est l'information. Ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire l'ordre. Vous comprenez dans quoi nous sommes menés parce que l'impérialisme veut ça. Mais heureusement, ces deux pouvoirs-là, de santé et de liberté, qui dépendent de quoi? De votre pensée et votre alimentation vous sont encore gardés. Si tu ne trouves pas ce que tu dois manger, ne mange pas. Personne ne te forcera à manger. Et en plus de ça, qu'on ne vous transforme pas en terrain de guerre préventive, ce qu'on appelle la vaccination. C'est une guerre préventive. Si vous avez compris ça, tous ceux qui franchiront le pas pour aller dans le système de planning familial, c'est des criminels aussi. C'est les idiots dont parle Jacques Attali. C'est des idiots. Je peux tout accepter, mais je n'accepterai jamais que notre santé soit à ce point esclave. Et c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui pour vous dire que vous devez utiliser votre énergie libre, enthalpie libre, pour travailler, pour que votre santé ne soit pas impactée. Ça veut dire que vous devez manger de l'oxygène, c'est-à-dire les fruits et les légumes et autres, tout ce qui vous apporte de l'oxygène. Vous devez respirer de l'oxygène, financer de l'oxygène par le sport, par les activités, éviter la sédentarité pour être en bonne santé. Et au-delà de ça, commencez par boycotter de plus en plus les supermarchés. Ils vendent la maladie et on va voir le pharmacien qui lui-même meurt dans ses médicaments. Sans oublier que le médecin diabétique, diabétologue,
le cardiologue cardiopathe hypertendu, le rhumatologue arthrosique. Notre partage est pour l'éveil et pour le réveil de ceux qui dorment encore. J'espère que le message est passé. J'attends vos questions pour qu'on se sépare, pour ceux qui veulent encore aller fêter le 1er mai du muguet, sans savoir véritablement ce que ça cache. Mais la vie va. Merci. On est ensemble. J'ai pas voulu repasser une deuxième fois le truc sur le sida parce que c'est-à-dire, si vous comprenez, vous écoutez vraiment, c'est lourd. Vous voyez quelle naïveté nous avons dans nos facultés de médecine, dans nos ministères de la Santé, qui ne sont que des ministères de la médecine, en fait. Je ne suis pas contre le médecin, il est de bonne foi. Mes confrères, comme moi, nous étions de très bonne foi. Mais nous étions mangés dans la paella ou bien la ratatouille, je ne sais pas. Alors qu'on nous fait prêter serment pour une mission noble. Et c'est cette mission noble-là que je défends. Je ne suis pas contre les médecins. Je ne peux pas être contre les médecins. Je suis médecin. Mais est-ce que ce que le médecin fait, c'est dans l'intérêt du patient? C'est dans l'intérêt du malade? C'est là le problème. Je n'ai pas le droit d'empoisonner quelqu'un parce qu'il est encore malade. Et vous avez compris que j'ai redéfini tout, j'ai repensé le truc. On est en santé ou on est en dissanté. E-santé, vous le savez, E-U, 2-S, A-N-T-E, accent aigu, c'est-à-dire être en bonne santé, c'est en e-santé. Dissanté, c'est quand vous avez des problèmes de santé, loin de la maladie. C'est ça qui nous intéresse. Et tout cela dépend de la saturation en oxygène de votre sang et du nombre de caillots que vous avez, c'est-à-dire de vos dédimères. C'est les deux. Et quand vous faites le rapport de l'oxygène que vous avez sur les dédimères, ça doit donner le nombre d'or, 1,618. Et là, vous êtes en bonne santé ou en santé. Et c'est pour ça que l'hypertension telle que la tension telle que prise là, ne donne que des chiffres dont l'interprétation a été faussement enseignée. Et c'est pour ça que j'ai rebaptisé l'hypertension en effort pour préserver la vie, EPV. Normalement, quand quelqu'un a une tension de 15,9, en fait, c'est l'EPV qu'on doit exprimer, c'est-à-dire plus 3 bar plus 1. Et ça, c'est déjà fait avec les tableaux qu'il faut. Mais il faut des structures pour propager l'information. Et je vous le dis, je ne suis pas venu seulement évoquer les problèmes. J'ai passé toute ma vie dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation, dans la persécution, même frôler l'assassinat, pour que je puisse le partager, que votre santé ne soit confiée à personne d'autre. Pas à moi. Vous devez être maître de votre santé. Ceux qui encore prennent des antihypertenseurs, pardon. Si vous continuez, vous faites partie des idiots dont parle Jacques Attali. C'est assez long. Je vois que les gens ont froid dans le dos. Mais vous ne savez pas, moi j'ai pleuré longtemps, longtemps, longtemps parce que connaissant cette vérité, je ne pouvais pas le partager avant comme ça. Je ne pouvais pas en parler. J'en parlais à quelques-uns seulement qui sont des amis, des frères et tout, qui sont des universitaires qui m'ont toujours soutenu. De ne pas baisser les bras.
Parce que je leur faisais confiance. Et ils ne m'ont pas trahi. Ils ne m'ont pas trahi. J'ai gardé espoir que ça va changer un jour. Et c'est pour ça, ce matin, quelqu'un m'a envoyé ceci te déteste. Tu sais pourquoi? que je partage C'est la avec vous. lumière qui Écoutez, est en toi, qui dérange. Tu n'as jamais fait de mal aux gens et pourtant, on te déteste. Tu sais pourquoi? C'est la lumière qui est en toi, qui dérange leurs démons intérieurs. Continue à briller, même si cela attire les jalousies et les critiques. La haine des autres est un signe que tu es sur le bon chemin. N'éteins jamais ta lumière pour apaiser les envieux. Ta lumière est un cadeau précieux, partage-la avec le monde. Continue à briller, même si cela attire la jalousie et la haine. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Vis ta vie sans trop te prendre la tête. Inspire les autres à briller de leur propre lumière. La lumière chasse l'obscurité, et ta présence rayonnante peut transformer le monde. Sois fier de ta lumière et ne laisse personne te la voler. Les personnes qui te détestent, sans raison, sont celles qui ont le plus besoin de ta lumière. Ne te laisse pas atteindre par la haine, réponds par l'amour et la compassion. La lumière de ton âme est invincible, et elle finira par triompher de l'obscurité. Tu n'as jamais fait de mal aux gens et pourtant, on te déteste. Tu sais pourquoi? C'est la lumière qui est en toi, qui dérange leurs démons intérieurs. Continue à briller, même si cela attire les jalousies et les critiques. La haine des autres est un signe que tu es sur le bon chemin. N'éteins jamais ta lumière pour apaiser les envieux. Ta lumière est un cadeau précieux, partage-la avec le monde. Continue à briller, même si cela attire la jalousie et la haine. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Vis ta vie sans trop te prendre la tête. Inspire les autres à briller de leur propre lumière. La lumière chasse l'obscurité, et ta présence rayonnante peut transformer le monde. Sois fier de ta lumière et ne laisse personne te la voler. Les personnes qui te détestent, sans raison, sont celles qui ont le plus besoin de ta lumière. Ne te laisse pas atteindre par la haine, réponds par l'amour et la compassion. La lumière de ton âme est invincible, et elle finira par triompher de l'obscurité. Tu n'as jamais fait de... vous voyez, c'est une religieuse que j'ai soignée qui devait être opérée pour une supposée hernie discale qui est en Casamance, qui me l'a envoyée et j'ai voulu partager pour clôturer la séance d'aujourd'hui du merveilleux message qu'elle m'a transmis. Et ensemble, nous ferons ce chemin pour que la santé signe soit et que la santé ne soit plus une marchandise, comme le pensait François Mitterrand. Merci. Vos questions, et puis on va se séparer, Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Les questions, elles peuvent être écrites ou alors vous pouvez juste lever la main et poser votre question. Les bras vous entendent, hein? Oui, les bras doivent vous entendre parce que ton enfant, ou bien nous, enfants de pauvres, hein, avec notre ambition de soulager les souffrants, on s'engage sur cette voie difficile pour devenir médecin. Et on ne peut même pas se sauver, ni sauver nos enfants, nos femmes, nos parents, avec nos gros titres. Parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes des esclaves, des manipulés, des gens qui n'ont pas la connaissance.
Ça fait froid dans le dos, hein? Ça fait froid dans le dos. Mais c'est ainsi. Nous avons la chance au moins de savoir que on a été floué longtemps et que la solution n'est pas là. C'est dans nos plats, dans nos jardins. Et pour guérir, c'est encore là. Vos questions, je sais, c'est pas facile, je sais. Vos questions. Ah, maintenant que concernant les autotests des dédimères, parce que ce qu'il a mis, c'est fondamental. Vous voyez, si vous avez les autotests des dédimères, vous avez un oxymètre. Vous avez l'hydrogène, l'appareil d'hydrogène moléculaire, c'est-à-dire l'Ultra H2. Vous avez du Lovenox. Aucune maladie ne peut vous surprendre en urgence mortelle, vitale, je veux dire. Les dédimères, c'est fait, mais je ne sais pas. Pour les calculs et autres, le monsieur ne me dit pas grand-chose, mais je vous dis, d'ici mercredi prochain, je vous donnerai approximativement le prix des autotests des dédimères que vous devez avoir à la maison et partout. D'ici mercredi, je vous dirai. C'est que je n'ai pas encore eu le prix. Les échantillons même sont là. Mais bon, voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que il y aura les tests, les autotests, mais dans chaque organisation de santé sain ou d'association de naturothérapeutes, il y aura un équipement qui permet, en dehors des autotests, d'aller contrôler numériquement la quantité de caillots que vous avez sur vous. Donc, mercredi, je vous donnerai la réponse. Mercredi, je vous donnerai la réponse. Inch'Allah. Vous voyez que je vais vous donner le... C'est-à-dire, normalement, vos dédimères doivent tourner autour de 60. Pour être en bonne santé, vos dédimères doivent être autour de 60. Pour quelqu'un qui a une bonne oxygénation, les dédimères doivent être au maximum à 60. Mais à 60, 61, bon, il n'y a pas de virgule dans les dédimères. Si les dédimères sont à 60, 61 ou 62, vous êtes en santé, c'est-à-dire vous avez le nombre d'or de celui qui est en bonne santé. Donc, vos dédimères ne doivent pas dépasser 60. Mais vous voyez que la médecine définit les normes dans nos pays à 500. Vous voyez le paradoxe. Aux États-Unis, c'est à 250. Même là, ce n'est pas bon. Vos dédimères doivent tourner autour de 60 maximum pour que vous soyez en santé, c'est-à-dire en très, très, très bonne santé. Et c'est pour ça les tests des dédimères, au-delà de 60, vont vous dire vous avez un problème. 60 et 62 vers le bas, on vous dira que non, il n'y a pas de dédimère. Mais si vous voulez avoir le chiffre, vous irez faire un truc numérique pour pouvoir savoir le chiffre. Donc, vous voyez le test qu'on va mettre à votre disposition, ce ne sera pas un test qui chiffre les dédimères normaux à 500, mais c'est un test qui les mettra à 62 maximum.
vous devez être de 62 vers le bas. Pour quelqu'un qui a une oxygénation bonne, c'est-à-dire une pression en oxygène à 100% au niveau des doigts. Vous voyez que le nombre d'or garantit notre santé aussi. On en parlera peut-être mercredi. Des questions? Mais s'il n'y a plus de questions, c'est à moi de vous remercier.